Voilà, dans cette vidéo, on va parler du rendu. Enfin, on va parler déjà de l'éclairage, et ensuite on va parler du rendu. Alors là, j'ai ma scène avec mon jeu d'échecs. Alors comparé aux dernières vidéos, peut-être que vous n'avez pas, vous, c'est tout le décor. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce tronc d'arbre, qui est un scan de vrai arbre que j'ai récupéré. Alors j'ai plus la source, j'espère que je vais essayer de la retrouver, mais voilà. Donc et cet arbre-là, ce que j'ai fait, c'est que donc je m'en suis servi pour poser mon jeu d'échecs. Je trouvais que ça faisait sympa de faire un petit jeu d'échecs abandonné. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dupliqué et je l'ai tourné de différentes façons de manière à créer mon décor. Alors je voulais faire un décor de forêt. Alors là, on se dit ouais, mais l'arbre, il n'y a pas de branche. Mais si on regarde le cadre que j'ai fait, en fait, à chaque fois, donc là c'est le cadre de ma caméra. Et en fait, j'ai fait en sorte que les troncs dépassent toujours du cadre. Voilà. Et puis en plus, en le tournant à chaque fois en le tournant de quelques degrés de différence, on a une impression de variété. Voilà, donc avec un seul arbre, je me suis fait une mini forêt. Et puis j'ai utilisé un pack pour faire de l'herbe et des cailloux. Voilà, j'ai créé un sol avec une texture de type PBR trouvé sur textureevent.com. Et puis voilà, alors le sol là pour l'instant, je l'ai masqué, mais on a une subdivision et un displacement pour faire parce que là il est un peu plat. Alors c'est un peu long, voilà, j'espère que ça va pas trop faire ramer là. Donc voilà, donc il a un displace. Pour le displace, c'est un modificateur qui permet de modifier la hauteur des points en fonction d'une texture. Et voilà. Et puis j'ai utilisé un système de particules pour répartir l'herbe sur le sol. Mais voilà, là c'est pas le propos de cette vidéo. Là on va faire surtout du rendu. Alors je vais me concentrer sur ce qu'on voit ici dans le cadre. Alors là on est en loop Dave. Alors première chose que je vais faire déjà, c'est de passer en mode render pour voir ce que je vais avoir à mon rendu. Voilà, et là il fait tout noir, c'est normal. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser un environnement de type HDR. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet World, vous allez dans Surface, vous faites Background, et vous allez choisir une texture de type HDRI. Alors moi je les ai pris sur HDRI Event. Voilà, donc j'ai pris une texture une HDRI de forêt. Alors je vais essayer de retrouver la source. Donc le site HDRI Event propose donc des packs de textures, mais aussi des HDRI. Voilà, donc je ne sais plus lequel j'ai récupéré exactement. J'ai récupéré une des forêts. Voilà, donc ensuite, donc là je vais augmenter un peu. Donc je veux pas que ma scène soit entièrement éclairée par le HDR. De toute façon, c'est juste pour avoir quelque chose en fond. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez transformer ce HDR si vous n'êtes pas content de l'orientation. Je vais faire CTRL D. Donc là, on peut passer dans le shader editor, on peut aussi modifier le monde. Donc si jamais vous voulez modifier la couleur, ou là ce que je veux faire, c'est modifier l'orientation. Donc je vais bouger jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaise, surtout qui soit qui sont en accord avec le rendu que j'ai. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que je vais essayer d'avoir un truc un peu dans la paiement, mais pas trop, et donc le fond va contraster un petit peu. Ou ouvre en inverse, d'ailleurs, on va voir. Je vais voir d'abord en fonction de l'éclairage que je veux. Alors ensuite, on va aller activer quelques effets de post-production. Donc je sais que j'utilise comment ça s'appelle, l'ambient occlusion dans mes shaders, donc je vais devoir l'activer. Ensuite, on va utiliser le bloom aussi. Donc là, on voit que le bloom, ça augmente la luminosité dans les zones qui sont suréclairées. Donc là, on le voit, mais on va changer ça. On va utiliser aussi la profondeur de champ, voilà, on va pas le dire en anglais. Et donc la profondeur de champ, elle va se régler avec la caméra.
Donc on a un truc depth field, et là je mets mon focus sur la dernière pièce de mon jeu d'échecs. Une des pièces, non, c'est pas sur lui. Alors c'est sur la tour. Voilà. Ensuite, je vais changer la focale. La focale est bon. Je vais faire la mise au point manuelle en fait. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais désactiver le bloom pour l'instant parce que ça me gêne pour faire la mise au point. Bon, je vais peut-être changer de focale. Voilà, là ça me semble pas mal, bien que le premier plan n'ait pas l'air d'être. Allez, voilà, comme s'il y avait un objectif 35 mm. Voilà, donc là ça me semble pas trop mal. Ensuite, donc on va revenir sur ce truc, on va utiliser le subsurface scattering, puisque je sais que c'est utilisé dans le shader des plantes, si on veut que ça ressorte bien. Screen space reflection pour avoir des reflets au niveau là du sol. Motion blur, on va pas s'en servir, et volumétrique, on va s'en servir, mais un peu plus tard. Donc voilà, donc là, bon, l'image est un peu sombre, donc ce qui manque en fait, c'est des lumières. Voilà, donc j'ai mon arrière-plan qui a 1 et c'est lui qui éclaire toute la scène. Voilà, donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais, alors là j'ai commencé à le créer, déjà on va rajouter un soleil. Donc le soleil c'est une lumière particulière, où est-ce qu'il est? Le soleil. Voilà, il est là. Donc le soleil en fait, peu importe où vous le placez dans la scène, en fait ça va être une lumière qui est parallèle. Donc là ce qu'on voit c'est que c'est une lumière un peu de multi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'allonger un petit peu. Donc on va le tourner. Voilà, pour avoir des ombres un peu. Alors vous inquiétez pas, là c'est sur éclairé, mais on va venir régler ça un petit peu après. Je suis pas hyper fan de l'orientation, donc là c'est pareil, vous pouvez. Mais pas les pièces. Alors ça vient peut-être là du clip start. Donc. Bon, c'est pas grave, donc on a l'éclairage global. Donc, de toute façon, je voulais rajouter un Q-coloris, puisque en fait, je voulais simuler voilà, plutôt que d'utiliser des branches et des feuilles et tout ça qui auraient vraiment ajouté beaucoup de temps de rendu, puisqu'on les voit pas. En fait, on va les simuler. Donc, j'ai créé un plan sur lequel j'ai sélectionné des faces au hasard. En fait, c'est pas compliqué. Vous pouvez voilà, j'ai fait un plan qui était assez divisé, pardon. Et je suis allé dans Select, j'ai fait Select Random et j'ai supprimé les faces qui étaient sélectionnées, donc ça m'a fait des trous. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça fait des. Alors, je vais le déplacer un petit peu pour qu'il soit au-dessus de mon jeu d'échecs. Du coup, ça simule un peu l'éclairage de forêt avec la lumière qui passe entre les feuilles. Alors peut-être qu'il est un peu bas parce que l'éclairage est un peu flou. Voilà, donc je vais le déplacer pour l'avoir au-dessus de mon jeu d'échecs. Voilà, là je pense que c'est bon. Non, c'est toujours pas bon. Alors, lui, je lui ai mis des arrays, c'est peut-être pour ça que ça passe pas. On va l'appliquer. Ok, donc il se passe un truc très bizarre, parce qu'il y a une zone entière où il n'y a pas d'éclairage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut être ça?
attendant, je vais changer un peu l'orientation du soleil. Alors, je pense que ça vient du clip. Donc le clip, en fait, clip start et clip end, en fait, c'est la distance à partir de laquelle se projettent les ombres. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un peu d'ombre au-dessus du jeu d'échecs. Voilà, donc là, c'est un peu dans l'ombre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter des lumières pour déboucher un peu ça et pour faire... là, on va faire comme en éclairage photo, on va faire une backlight, donc pour éclairer un peu les pièces par derrière. Donc pour ça, je vais venir ajouter une lumière de type point, on va pas s'embêter. Là, bon, on la voit, ça éclaire beaucoup. Donc je vais la placer derrière. Il faut toujours la placer par rapport à votre angle de prise de vue. Alors lui, je vais l'afficher en mode fil de fer tout le temps. Ça ne me gênera pas quand je passe en vue dessus. Sauf que si je l'affiche en mode fil de fer, on ne voit plus dans la vue 3D. Bon, finalement, c'était pas une idée de prendre une lampe de type point. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la changer. Et on va créer une lampe de type spot. Les lampes de type spot sont des lampes qui sont directionnelles. Alors, ce que je vais faire aussi avec cette lampe, c'est que, ça me permet d'apprendre un petit truc et d'utiliser les contraintes, je vais ajouter un objet vide. Voilà. Qui va nous servir de cible, et c'est vers cet objet que notre lampe va être orientée. Donc de base, elle pointe vers le bas. Alors je pourrais la tourner dans tous les sens jusqu'à ce que j'ai l'éclairage que je veux, mais on va se simplifier la vie. Donc on va sélectionner la lampe, on va aller dans les panneaux des contraintes, donc qui ressemble à cette espèce de bobine autour d'un moteur là. Et on va utiliser la contrainte qui s'appelle Track To. Et cette contrainte Track To, du coup, on va utiliser notre objet cible. Alors, notre objet cible, alors, il s'est créé ici. Alors, je vais le changer de collection. Et mon spot aussi, d'ailleurs. Voilà, puisque j'ai créé une collection mise en scène où je mets toutes mes lumières et tout ce qui est relatif au rendu. Voilà. Et on va l'appeler cible. Spot back. Donc ça va être backlight. Et mon spot, il est où? On va l'appeler backlight comme ça. Ce sera plus facile à le retrouver après. Pensez, il faut toujours renommer les objets. Voilà, donc là, il se passe rien parce qu'en fait, s'il se passe quelque chose, c'est que le spot est orienté, mais là, sur l'axe Y. Parce que il y a target, c'est la cible, tout, donc c'est l'axe, donc c'est Y. Moi, je veux pas, je veux que ce soit moins Z ou moins Z, je sais plus, on va voir, et que le haut, ce soit le Y, donc voilà, c'était moins Z. Et up, c'est Y, donc c'est l'axe vers lequel, qui doit pointer vers le haut. Voilà, donc ensuite, j'ai plus qu'à bouger ma cible, donc je vais la mettre au niveau du jeu d'échecs, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être bouger mon spot, ici. On va le monter un petit peu. Alors j'aurais pu cibler une scène du jeu d'échecs, mais une pièce du jeu d'échecs, pardon, mais en fait, ça me laisserait moins de, si je veux que l'éclairage soit un peu plus haut, quoi, ça me laisserait moins de liberté. Voilà, donc là, je prends ma cible, je vais la déplacer un peu, je reprends mon spot. Alors là, il est très très fort, donc on va aller dans les options de lumière. On va le diminuer, donc alors avant de le diminuer, on va enlever la spécularité. Donc spécularité, c'est le, voilà, parce que je veux pas qu'il ait de reflet de lumière, je veux vraiment que ce soit un éclairage, juste l'éclairage de derrière. On va lui dire que je veux pas qu'il projette d'ombre non plus. Je veux juste vraiment qu'il souligne. Donc ça, c'est ça qui est bien par rapport à l'éclairage réel, c'est qu'on peut dire à la lumière de ne pas projeter d'ombre, de ne pas faire certaines choses. C'est plutôt pratique. Et on va baisser, donc de base c'est à 10 watts, on va baisser à 7. Et on va peut-être changer la couleur aussi, puisqu'on est dans une forêt, mettre une teinte un peu jaune.
verte. Et donc là, ce que j'aime bien, on a les pièces qui sont un peu soulignées, surtout les pièces en bois. Si je désactive le backlight, voilà, on voit un peu ça, donc je vais changer l'orientation. Si c'est trop fort, on va diminuer. Là, je pense que c'est un peu fort, on va diminuer encore un petit peu. Ça doit vraiment souligner les pièces, c'est pareil. Pas de la source d'éclairage principale, voilà, on va le laisser comme ça, c'est pas trop mal. Pour l'instant, à moins on oriente vraiment dans la direction du jeu d'échecs, plus que dans l'orientation de la caméra. Donc après, c'est vraiment du peaufinage, c'est un bout de bien gérer tout ça en fonction de la mise en scène que vous voulez faire. Donc voilà. Donc j'ai mon soleil derrière qui projette, j'ai ma backlight et maintenant je vais... Parce que le soleil, qu'est-ce qu'il a? Il n'apporte pas grand-chose si ce n'est d'éclairer certaines zones en clair et d'autres moins. On va peut-être l'augmenter d'ailleurs, sa puissance. Comme ça, on aura un beau contraste entre les zones d'ombre et les ombres éclairées. Et je vais créer une autre lumière, un autre spot, qui lui va me servir de ce qu'on appelle vraiment une fill light, mais là ce sera ma lumière principale qui va éclairer le jeu. Donc lui c'est pareil, on va lui créer une cible. Donc je vais créer un objet vide. Je vais l'appeler de suite cible fil. Donc ce pen, on va dire c'est la lumière principale. Voilà. Et notre soleil, ce sera la lumière de remplissage. Parce qu'il est mon spot. Donc on refait pareil, je vais lui mettre un track tool. Un up Y, un moins Z. Et voilà, donc lui, il va aller plus par là-bas. On n'a peut-être pas besoin d'être aussi grand, on va diminuer. Alors, donc là, j'ai mon éclairage qui vient de ce côté. Donc il est peut-être aussi un peu fort. On va activer les contact shadow, donc pour que les objets se fassent des ombres entre eux. Je vais changer légèrement la couleur, peut-être ici aussi un jaune vert pour simuler un peu la couleur de la forêt. On voit que c'est un peu cramé devant. Donc soit j'éloigne les lumières, soit je diminue son intensité, je vais essayer d'éloigner un petit peu. Voilà, donc là on a fait un peu la première partie de l'éclairage, donc ensuite on va s'occuper d'ajouter un peu d'atmosphère à la scène. Alors, on va créer un objet qui est en fait un cube. Donc là je l'ai déjà créé, je l'ai appelé volume. Alors ce cube, donc là on ne le voit pas parce que je l'ai mis en affichage fil de fer. Voilà, donc dans l'onglet objet, dans le paramètre viewport display, j'ai mis wire. Et si je mets solide, on va le voir mieux. Est-ce qu'il est ce cube? Voilà, du coup on le voit pas parce que ce cube il est utilisé uniquement pour afficher du volume. Là, si je vais mettre rapidement un shader pour que vous voyez où il est, parce qu'on ne voit pas très bien. Donc on va mettre un diffuse tout simple, si je trouve. Là. Voilà. Donc, mon cube est là. En fait, à l'intérieur de ce cube, on va faire une simulation de... Comment ça s'appelle? Une simulation de de volume. Alors je vais le tourner aussi. Comme ça, il va suivre le reste de la mise en scène. On va le déplacer un petit peu.
Et donc, à l'intérieur de ce cube, il va y avoir la simulation de, comment ça s'appelle, du volume. Alors, pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, pardon, un nœud qui s'appelle Principal Volume, qu'on trouve dans Shader. Principal Volume, donc c'est un nœud qui sert à créer de la volumétrie. J'ai utilisé un noise texture, alors là on le voit pas du tout parce que je n'ai pas activé le volume dans les paramètres de rendu, donc on va l'activer là, volumétrique. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Et donc là on voit qu'il y a cette espèce de volume qui s'est activé. Alors, j'ai utilisé pour donc un noise texture, je sais pas si on peut pas bien voir, si on va le voir là. Donc ce noise texture, qu'est-ce qu'il fait? Il ressemble à ça, et en fait, les zones claires vont être transparentes et les zones foncées vont créer du volume. Alors, j'ai utilisé un colorant. Et donc, le colorant, il est très peu contrasté, comme on peut le voir là. Et donc, ce colorant va me servir, avec lié au noise, va me servir à définir la densité. C'est-à-dire que si j'utilise pas ça, donc là, on voit un peu le volume qui est pas homogène partout. Donc je peux définir la densité, mais elle va être, là si une densité à maximum, mon barre de bois, si je diminue, c'est très sensible, voilà. On va avoir une densité qui est assez homogène, et moi je veux pas de cette homogénéité, donc je veux qu'il y ait un peu de variation. Et là, ça ajoute un peu de profondeur. Alors je peux changer la couleur de mon volume, je vais mettre un peu de vert, peut-être de bleu, pour voir quelque chose un peu entre les deux, voilà. Donc si je veux augmenter mon volume, je vais augmenter là, je vais mettre un peu plus clair. Et voilà, donc ça crée une chouette atmosphère derrière. Alors, je vais masquer tout l'overlay, on commence à voir. Donc, ma lumière principale, du coup, je trouve qu'elle est vachement trop élevée. Donc, on fait des petits allers-retours comme ça. Où est-ce que je l'ai pas sélectionné, donc c'est normal que je trouve pas ces options. Voilà. Donc, je vais essayer de la passer à 5 par exemple. Encore un peu fort. Peut-être un peu trop jaune aussi. Et un peu trop latéral. Donc je vais aller la bouger un petit peu. Alors, pour pas m'embêter, en fait, je vais mettre une vue où on voit la caméra, et après, pour le reste, je vais pouvoir comme ça modifier. On va tout masquer, on va afficher la caméra, on va enlever l'overlay. Voilà, là je vais. Alors, mon cube de volume, je vais le remettre en affichage fil de fer parce que là, il me gêne. Voilà, et donc là, je vais pouvoir modifier dans cette vue mon éclairage et voir le résultat juste à côté. Voilà, donc là, on va voir si je rajoute le bloom de tout à l'heure. Donc le bloom, du coup, ne sert pas à grand chose étant donné qu'on a mis du volume. Je pense pas qu'il. Non, mais il apporte pas grand chose à mon éclairage en fait. Donc on ne va pas s'en servir. Et juste mettre du volume. Voilà, donc là on est pas mal, mais on n'a pas fini. Donc on va dire que c'est la fin de la première partie, donc on a fait notre éclairage et maintenant on va travailler un petit peu la post-production pour effectuer le rendu.